Salut à tous. Aujourd'hui les amis, on va parler de la sécurité. Car la sécurité c'est un sujet très important. Eh Gardio, Ouais. t'as pas oublié un truc là? Maintenant que tu le dis, et si on ouvrait le volet pour Conner Reno? Au passage, un grand merci à lui. Merci pour sa visibilité et pour son featuring avec le VP70. Donc je lui devais bien ça, une petite ouverture de rideau, je sais que ça lui fait plaisir. Donc la sécurité, rappelez-vous, j'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes. Bon, mon premier épisode, celui du Glock. Oui, il y a plus d'1 an. Mais bon, il est jamais trop tard. Et maintenant, on va en parler. D'autant plus que j'ai reçu des messages d'amour et de soutien de mecs me disant que je faisais de la merde avec la manipulation de mon Glock. Et ils ont pas tort en soi. Mais bon, j'étais jeune, c'était mon premier épisode, j'avais à peine de la barbe. Mais donc du coup, on va corriger un peu tout ça et reprendre les bases et les fondamentaux. Bon, après, il faut qu'on soit super carré, parce que les tireurs sportifs, on a vraiment pas une bonne image en France. Dès que vous croisez quelqu'un et que vous lui dites que vous avez des armes, il vous regarde comme si vous étiez un taré. Et les médias, ils nous aident vraiment pas. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons Gardio, un jeune youtubeur qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Gardio. Bonsoir et merci de m'accueillir. Et merci de me permettre de pouvoir défendre ma passion. Passion ou dérive psychologique, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons infiltré son quotidien à la recherche de témoignages poignants pour comprendre cet esprit malade, torturé par son addiction morbide. Pas mal. Quelques extraits. Bonjour madame, êtes-vous bien la maman de Gardio? Oui, Je suis désolé de vous apprendre ça, mais saviez-vous qu'il est tireur sportif? oui, je le sais. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est la faute de toutes ces mauvaises fréquentations. Voilà ce que j'en pense. Parce que mon fils, je l'ai bien éduqué, vous savez. Ce sont les mauvaises fréquentations. C'est tout, tous ces connards qui l'ont entraîné là-dedans. Voilà ce que j'en pense, monsieur. Au revoir. Bonjour madame, vous êtes la voisine de Gardio? Oh putain, non, pas lui. Oh, il est aussi con qu'il est grand. Et putain, qu'est-ce qu'il est grand, hein. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oui, vous connaissez Gardio ? Ah oui, je connais bien, ce grand con là. Vous saviez qu'il était tireur sportif ? Ah ma foi, bien sûr je le sais là, il a ses machins, ses armes là, il va faire la guerre avec ça là. Ah, je vais vous dire, il paraîtrait même qu'il a une AK-47 là. J'aurais dû m'en douter avec sa barbe là. Terroriste. Merci. Des témoignages glaçants qui ne laissent pas place au doute. même ma mère. Petite question Gardio, aimez-vous torturer les animaux? Non. Les enfants peut-être? Mais non plus. Savez-vous que 80% question, des tireurs quoi. sportifs sont considérés comme des psychopathes notoires? Mais putain, mais c'est totalement faux. Non. Mais citez vos sources, sérieux. Cristalline, Quoi ? ça coule de source. Merci de nous avoir suivis, je vous dis à la semaine prochaine, bonsoir. Non, sérieux, dans l'esprit des gens, ils imaginent que chez les tireurs sportifs et dans leur stand de tir, ça se passe comme ça. Alors que pour tous ceux qui côtoient les stands de tir, on sait tous comment ça se passe réellement, et ça ressemble plus à ça. Il nous faudra des chaussures, Bah, évidemment que des chaussures on en a besoin, à part si t'es Nick Noah. une ceinture, Et ça, attendez voir, c'est pourquoi. un cache-œil ou des lunettes de tir équipées d'un cache-œil. Bon, et ça c'est si tu te sens l'âme d'un pirate, évidemment. Nous avons des chaussures avec Ah, c'est sûr qu'à talon aiguille c'est beaucoup plus chaud, hein. Et la ceinture c'était pour, eh oui, se tapoter les couilles. Ah, regardez comme il est bien. Il se tapote les couilles, il est bien. Ah, putain, c'est long, hein. Non, sérieux, c'est long, hein. Les jambes tendues. Bon, en fait j'ai fait un parallèle un peu chaud, hein. Ça se passe pas toujours comme ça, mais ça peut être le cas. Bon, du coup on va se réécouter un petit peu de... Oh, ah oui. Oh, est-ce que c'est bon. Il fait nuit, non? Bon, en même temps, en vrai, ça fait 6 mois que je fais cette vidéo, vous avez pas capté, mais en fait on a changé de saison, hein. Donc, pour les tireurs sportifs, nos stands de tir, en vrai, c'est carrément moins glamour, hein. Et puis, surtout dans les stands de tir, il y en a beaucoup de contraintes, et on a aussi du personnel qui nous surveille. Et on a tous, pour tous ceux qui font du tir et qui ont des stands de tir un peu classiques, style familiaux, vous avez tous, vous aussi, ce papy avec sa casquette, qui tire jamais, mais qui est toujours derrière toi pour voir ce que tu fais. Il est toujours là.
J'arrive instant, je pose ma boîte, j'arrive le cadenas, je déverrouille, j'ouvre ma boîte, mais là pas de bol, le papier cassette était déjà derrière moi. Ouais, ton arme n'est pas en sécurité. J'arrive instant, je pose la boîte, j'enlève le cadenas, je déverrouille, j'ouvre. Ce coup-ci ça devrait passer. Et merde! Bon, j'arrive instant, je pose la boîte, j'enlève le cadenas, je déverrouille, j'ouvre la boîte. Ce coup-ci j'ai mis le drapeau, obligé ça passe. Quoi? Bon allez. J'arrive, je pose, j'enlève le cadenas, je déverrouille, j'ouvre. Ce coup-ci j'ai mis le ponté, si ça passe pas je comprends pas. Oh putain mais c'est pas possible! J'arrive, je pose, j'enlève le cadenas, je déverrouille, j'ouvre. Ce coup-ci j'ai tout enlevé, j'ai même rajouté des trucs. Eh bah putain! Quand t'arrives avec tes nouveaux dans un stand de tir, toi t'es chaud, t'as envie de tirer avec les plus gros calibres possibles. T'aimerais trop qu'on te dise tiens mon ami, tire donc avec ça. Et là ça serait le feu. Mais surtout depuis la loi du 1er août 2018, il y a un petit souci. Maintenant c'est tiens mon ami, tire avec ça et sois content pendant 1 an. Dans le milieu de tir sportif, il y a 4 règles de base pour la sécurité. La règle numéro 1, peu importe comment l'arme est posée ou verte, toujours la considérer comme chargée. Parce qu'on sait jamais, une balle pourrait rester coincée. Vous enlevez votre chargeur, super, tout va bien, mais là, bim! Erreur, il restait une balle. Règle numéro 2 est très importante, on ne dirige jamais le canon de son arme vers quelque chose qu'on ne veut pas tuer ou qu'on ne veut pas détruire. Oh merde Seb! Oh putain, ça va? Dis au petit Titi que papa ne rentrera pas pour Noël. Je suis désolé. Du coup, la règle numéro 3, qui est liée à la numéro 2, toujours garder le doigt le long du ponté tant que votre canon n'est pas aligné avec la cible que vous visez, quoi. Je suis désolé, Seb. Et la 4e et dernière règle, qui est de prendre en compte l'environnement qu'il y a autour de sa cible, et surtout de prendre en compte les dégâts tiers qu'on pourrait infliger. Bah oui, parce que si vous êtes tranquillement dans votre salon, en train de jouer du moulinet, et que là, bam, un coup part, votre pote qui est tranquillement sur votre chiotte en train de démouler un cake, c'est pas la cloison en placo qui va arrêter votre balle. Et là, bam, il se retrouve avec une poche à caca pour le reste de sa vie. Et ça, c'est vraiment con pour lui. Bon, on est bien d'accord que c'était du second degré, hein. On fait pas de moulinet à la maison. Hein, parce que faudrait être complètement con. Mais je préfère le préciser parce que des fois, il y en a qui doivent vraiment se dire que les gens donnent des conseils comme ça. Donc non, les gars, c'est des blagues, hein. Rassurez-moi, je veux pas voir dans les commentaires genre oh, mais t'es fou, tu fais des moulinets avec des balles, mais tu es malade. Non, enfin oui, je suis malade, mais enfin, c'est pas ça de le savoir ça, mais bon. Voilà quoi. Sérieux les gars, réfléchissez, hein. Faites pas de conneries. De plus, j'imagine qu'il y en a un ou deux qui ont dû tiquer quand ils ont vu que j'ai éjecté la balle du Glock. Donc on soit bien d'accord, c'est une balle inerte, hein, c'est juste une balle et un étui, pas de poudre, pas d'amorce. Qu'on soit bien d'accord entre nous, ça fait partie des règles de sécurité. Une arme, on la charge au stand de tir, certainement pas à la maison. Hein. Je suis pas fou à ce point-là. Un peu, mais pas autant. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo, c'est la toute première vidéo qu'on a fait Seb et moi, et il y a plein de choses qui vont pas dedans. Je vous laisse regarder, on en discute après. J'adore cette musique. C'est nous qu'on l'a fait, en une demi-heure. Oh, on est très fiers. Enfin bref. Donc, au moment où je charge les balles dans le chargeur, à ce moment-là, vous pouvez mettre des vraies balles. Pas de problème. Mais quand vous insérez votre chargeur dans l'arme, à ce moment-là, il faut changer ce type de balle. Et mettre les fameuses balles inertes que je vous ai montrées juste avant. Donc ça veut dire qu'au moment où vous glissez votre chargeur et que la culasse repart comme on voit, la balle qui est à l'intérieur, c'est une balle inerte et pas une vraie balle. Ne jamais commencer à manipuler des armes chargées avec des vraies balles, à la maison ou ailleurs. N'oubliez pas, toujours au stand de tir, très important. Pareil pour le revolver, ça fait super bien qu'on voit le revolver qui tourne avec toutes les balles qui ont l'air vraies. Mais si on regarde d'un peu plus près, ce sont des étuis vides juste avec une amorce. Donc vu à la caméra, on dirait que c'est un revolver chargé avec des vraies balles. Alors que pas du tout, c'est des étuis totalement vides. Juste avec une amorce. Bon, et la scène où je glisse le Glock dans le pantalon, évidemment ça ne le faites pas, et surtout pas avec un Glock armé, et vous vous doutez bien ce qui peut se passer surtout chez nous les mecs.
la meuf pour l'emballer. Je me suis dit, je vais lui sortir ma meilleure blague. Là, je lui dis, hé, tu sais c'est quoi la monnaie des poissons? Elle me dit, je sais pas. Et là, je lui réponds, bah des sous-marins. Non seulement elle a pari, et en plus elle m'a insulté. On peut dire que ma blague elle est tombée mais carrément à l'eau quoi. Connasse. Qu'est-ce que je te dis? Donnez-moi vos portefeuilles, vos téléphones, vos clés de bagnole, je rigole pas les gars, je rigole pas. Il est fou lui. Tu crois que je rigole? Tu crois que je rigole? Je vais te buter moi, je vais vous buter moi, donne-moi. C'est pas sûr qu'il est tombé lui non? Il se fait faire avec le couteau. Tu crois que nous on joue avec des couteaux? Oh non, des gros garçons. Ici nous on joue avec des... Ah putain! Oh putain mec! Ça va mec? Ah mon dieu, c'est dégueulasse putain! Oh putain de bite! Je me suis tiré dans la bite, oh le con! Ah! Oh mais putain, mais le con il vient de vomir sur ma bite, regarde! Il vient de vomir sur ma bite! Mais putain, mais tu viens de vomir sur ma bite toi aussi, mais qui sont cons, mais c'est pas possible! Bon, et pour lui, quand vous le voyez glisser dans l'arrière du jean, bon, vous vous doutez bien que là aussi ça peut être dangereux. Vous connaissez tous cette expression, hein, qu'on peut pas vous faire un deuxième trou du cul. Eh ben lui, il peut littéralement vous en faire un deuxième, sans problème. Bon, évidemment, la sécurité est primordiale, mais il y en a, ils vont beaucoup trop loin. Il y a des légendes urbaines qui sont venues se rajouter à ça, et il y en a tant qui imaginent que de fumer une cigarette à côté de munitions, ça peut être dangereux. Or, vous regardez sur internet, il y a des vidéos où il y a des mecs qui sont avec des chalumeaux, ils restent longtemps avant que la munition explose, et quand elle explose, ça donne ça. Et avec ça, il y a la légende qui vient se rajouter où quand les balles elles tombent, les gens s'imaginent que si votre munition tombe par terre, et là boum, ça va exploser. Mais c'est n'importe quoi, faudrait vraiment pas avoir de bol pour que ça arrive. Je dis pas que ça arrive jamais, mais franchement, il y a plus de chances peut-être de gagner l'auto qu'il y ait une balle qui tombe et qui pète. Et quand même, ça va donner la même chose qu'avec le chalumeau. Donc, le mieux c'est que je vous montre. Vous voyez cette balle de 12,7 ? Eh bien regardez bien. Ça pète pas, et ça pètera jamais. Bon, en vrai, c'est pas une vraie balle, hein, c'est un décapsuleur. Acheté 15$ à l'Apocalypse Store de Las Vegas. Oui, je sais, je suis une victime. Bon, et qui dit sécurité dit équipement, et quand vous arrivez à un stand de tir, il vous faut un minimum d'équipement pour être en sécurité. En premier, on va commencer par les lunettes, bravo! Oui, bah chacun son style, hein. Bon, vous vous doutez que c'est pour protéger les yeux. C'est très utile en cas de retour de poudre, par exemple avec les revolvers, et c'est surtout très utile en cas de retour de douille. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Aslak, où je me reprends la douille de 45 en plein entre la lunette et l'œil. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Depuis, je suis devenu un mec super gentil. Bah oui, gentil n'a qu'un œil. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, abruti. Quoi? Je te disais que ça tourne. Ah ok, d'accord. Donc en 2, on retrouve les casques. C'est très pratique pour se protéger du son et des insultes. Il y a aussi certains petits éléments indispensables dans tous les stands de tir. Les drapeaux, ça coûte 4€, c'est pas très cher, mais il va vous le falloir car quand vous aurez fini de tirer avec votre arme, pour signaler qu'elle est en toute sécurité, vous glisserez votre drapeau comme ceci dedans et ça signalera que votre arme est en sécurité et qu'elle ne peut plus faire feu. Et forcément, parce que si j'essaye de rabattre ma culasse, il y a comme un petit souci. Là, il tirera jamais. Après, il existe des petits accessoires qui vous facilitent la vie au stand de tir, comme ces cibles réactives, qui en fait réagissent au moment où la balle la touche, cercle de jaune fluo, qui permet de voir de beaucoup plus loin et ça évite d'avoir tous les 5 tirs à se déplacer jusqu'à la cible. Au moins là, on voit directement où on a tapé. Alors attention, chaque stand de tir a ses propres règles. Vous serez amené à avoir plus ou moins d'équipement en fonction du stand, et surtout depuis la loi du 1er août 2018 où c'est devenu un peu plus compliqué. Pour exemple, les chargeurs. Certains clubs aujourd'hui interdisent les chargeurs de plus de 10 coups, alors que d'autres, les chargeurs de 30 coups, pas de problème. Pour les mecs qui se retrouvent dans des clubs où il n'y a que les chargeurs de 10 coups, et malheureusement pour eux, ils avaient que des chargeurs de 30 coups comme mon cas, et ben en gros c'est 50€ un chargeur de 10 coups pour une AK comme la mienne, alors que le chargeur de 30 coups c'est 50€ aussi. En gros on se fait banane quoi. Super, merci la FFT, merci. Non, je dis rien contre la FFT, il risque de me tuer. Je vous aime la FFT. Bon après pour les stands de tir, il y en a de toutes les sortes. Vous avez les communaux qui appartiennent à une ville, et les privés. Après il y en a de toutes les tailles aussi, et en fonction de là où vous êtes, vous aurez peut-être la chance d'en avoir un très grand ou un tout petit avec pas beaucoup de pas de tir. Bon, pour tout ce qui est ancien stand de tir qui date depuis des années, bien souvent ils sont tenus par des présidents qui sont presque aussi vieux que le stand, et c'est souvent là où on se retrouve avec les personnes les plus strictes dans le milieu. À savoir que ces mêmes personnes, quand ils vous racontent leurs histoires quand ils étaient jeunes tireurs, les mecs ils faisaient des carnages, hein, c'était des cow-boys.
Et bon, et aujourd'hui, on a intérêt à filer droit, sinon on se fait sauter sa licence. L'ironie de la chose, quoi. Après, pour les stands privés, et les stands privés plus récents, comme celui de Veden, dans lequel j'apparais dans les vidéos d'Aslac, où on est allé, qui est proche d'Avignon, ça, c'est vraiment le stand de tir que nous, les tireurs sportifs récents, on va dire, ça fait pas si longtemps que ça fait 4 ans que je tire, c'est le rêve pour nous. Ces stands sont juste géniaux. Ils sont ultra modernes, à la pointe de la technologie, et surtout, ils n'ont pas les règles restrictives des chargeurs de 30 coups. Hein. Là-bas, je peux tirer ce que je veux. Là-bas, on peut tellement tirer ce qu'on veut qu'on peut même littéralement tirer au 12-7. Et ça, c'est énorme, parce que dans certains clubs aussi, vous risquez d'être limité au calibre. Il y a par exemple certains clubs, ça va pas au-delà du 44 Magnum. Donc ouais, si vous avez un 500 Smith & Wesson, ou un 460, ou un Desert Eagle, eh ben il reste chez vous, hein, vous le sortez pas, voilà. C'est con, hein. Bon après dans les stands de tir, on va pas se leurrer, majoritairement c'est côtoyé par des hommes. Hein, et de tous les styles, c'est un peu comme les salles de sport. Hein, vous voyez, il y a toujours ceux qui sont devant le miroir, en train de se regarder, hein, tout ça, ben nous on a les mêmes dans le stand de tir, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, ils ont tout vu, ils connaissent tout. Voilà, ceux-là, on en a tous un ou deux dans son stand, forcément. Moi perso, quand je vais tirer, je suis pas là pour faire une compète à savoir qui a le plus gros. Calibre, hein, évidemment. Mais Dieu merci, aujourd'hui les femmes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre le milieu du tir sportif. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une femme sur le pas de tir, ça change tout. Hein, les mecs déjà ils sont beaucoup plus détendus. Et le pire, c'est les mecs qui nous surveillent pour regarder si on fait pas des conneries. Du moment où il y a une fille, ça devient n'importe quoi. Ils sont souvent collés derrière la fille en train de lui donner des conseils. Et toi, tu pourrais être à côté à jouer à la roulette russe qui capterait rien. D'ailleurs, pour l'exemple, je peux vous présenter ces deux tireuses sportives françaises qui sont très sympas. En premier, on a Electra, qui pratique le tir sportif de compétition à 10 mètres avec sa carabine, et qui pour le loisir tire au pistolet à 10 mètres et à la carabine à 50 mètres au plomb. Après, au 25 mètres, ça rigole plus, elle tire au 357 Magnum avec un Smith & Wesson 686, qui est une excellente arme, vu que j'ai exactement le même revolver. Electra est aussi une photographe passionnée et spécialisée dans les armes à feu et les armes blanches, comme le montrent les photos sur son Instagram. Et en deuxième, on va trouver Zaza Gun, une jeune tireuse sportive, qui elle tire avec deux semi-autos, un CZ P07 et un Six Hour P226, mais pas n'importe lequel, le X5, et avec lesquels elle se débrouille très bien, comme le prouvent ses photos. Je vous invite évidemment à checker leur Instagram et à vous abonner, ça leur fera super plaisir, et de toute manière vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bon voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai abordé la sécurité avec un côté un peu humoristique, mais attention, ça reste un domaine très important. Je ne suis pas du tout un professionnel de la sécurité, donc loin de là, n'imaginez pas ça. Peut-être que toi, Seb, oui. Non, pas du tout. Ok, et toi? Ça m'aurait étonné aussi. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu et que avec ces 6 mois d'attente, voilà, elle vous aura satisfait. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, à très vite, Seb, hein, on va dire à très vite. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo sur la K47. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux où on est quand même un peu plus actifs, où je mets quelques bêtises, par exemple sur Instagram ou sur Twitter. Et si vous voulez communiquer avec moi, il n'y a pas de problème, je réponds à quasi tout le monde, hein, j'essaye au maximum de répondre à plus de personnes. Et puis Seb a quelque chose d'important à vous dire, donc je lui laisse la place. Et oui les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette vidéo on a rajouté une petite scène court-métrage, notamment quand il tire dessus. Donc je sais pas si vous aimez ce genre de format, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous appréciez ce style, parce que nous on aimerait bien peut-être partir sur des courts-métrages un peu plus évolués. Notamment on a une deuxième chaîne YouTube qui est en train de sortir qui est vraiment dédiée au court-métrage, donc ça s'appelle Toujours Plus. Donc pour l'instant elle n'est pas encore développée, mais je vous invite à aller voir, on mettra le lien en description. Mais si vous voulez qu'on tourne des courts-métrages dans l'univers des armes à feu, bah, n'hésitez pas à nous l'écrire et on essaiera d'y répondre favorablement. D'autant plus que cette jeune chaîne Toujours Plus a bon qu'une vidéo, mais je vous invite quand même à aller la regarder et dire ce que vous en pensez. Bon, en sachant qu'on l'a tourné en 48 heures, cette vidéo, c'était pour un concours. Donc voilà, soyez indulgents, mais en gros, on pourrait faire des choses comme ça un peu plus. Il y aurait cette chaîne, plus l'autre qui serait dédiée sur des courts-métrages drôles, toujours. On essaie de rester dans l'humour. Bon, et pour conclure cette vidéo, on tenait vraiment tous à vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés, c'est juste un truc de fou. C'est clair, non mais en plus ça motive à sortir des vidéos plus régulièrement. Regardez, si moi pour sortir des vidéos c'est... donc du coup on se retrouve au mois de mars, ça va? Donc non, on sera là avant, vous inquiétez pas. Donc 10 000 merci à vous, merci à Code Reno pour la visibilité qui nous a donné un vrai coup de pouce. Et donc vous inquiétez pas, on sera là et vraiment encore 10 000 merci à vous et à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus et on se retrouve très vite. Bonne bisous. Bisous. Ok. Bon bah, bisous. Ciao.